pas grave, tout est entre les mains du Seigneur et les choses continuent d'avancer comme elles doivent avancer, comme lui veut qu'elles avancent. Maintenant, c'est vrai qu'on ne comprend pas toujours. Et moi, je me rappelle de cette réponse que faisait un homme de Dieu quand on lui demandait, on venait vers lui, on lui disait mais qu'est-ce qu'il faut faire dans telle situation? Il disait il faut prier. Oui, mais j'ai prié, j'ai amené quelque chose et le Seigneur répond, mais la situation n'est pas encore décomptée. Et il répondait toujours de la même façon, priez plus. Il faut prier plus, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même quand on a l'impression que tout est fait, il ne s'agit pas de rabâcher. Jésus nous met en garde aussi contre ceux qui rabâchent tout le temps et qui croient qu'ils vont être exaucés à cause de ça. Donc le principe n'est pas là, mais le principe c'est d'entretenir son intimité, sa communion avec le Seigneur dans la prière. Et la prière, c'est pas forcément, comme je disais au groupe de jeunes il y a quelques semaines, c'est pas forcément de venir avec une liste de courses et de dire Seigneur, il me faut ça, j'ai besoin de ça, donne-moi ça, et pour ça également. Prier, c'est simplement passer du temps avec lui et parler avec lui. Il connaît tout. Il connaît tout. De toute façon, j'ai beau lui exprimer un besoin et lui dire j'ai besoin de ça, il le sait déjà. Alors le principe, c'est la vraie prière intime, c'est d'être dans sa présence et d'être vraiment avec lui et simplement de lui parler. Alors on va peut-être commencer par un petit temps de prière bref, on va présenter ces instants, des sujets qui nous viennent à cœur. Ensuite on prendra un moment la parole de Dieu et on termine avec un petit temps de prière tous ensemble. Si ça convient à tout le monde, on va faire comme ça. Amen. C'est vrai, Seigneur, que nous voulons nous tenir quelques instants devant toi, Seigneur, dans la simplicité ce soir. Nous sommes peu nombreux, Seigneur, mais nous disons, peu importe, parce que toi, tu es là, ton esprit est là ce soir, Seigneur Jésus. Et vraiment, tu nous fais du bien dans ta présence, tu nous fais du bien autour de ta parole. Tu nous fais du bien, Seigneur, simplement parce que nous pouvons nous approcher de toi. Nous voulons vraiment te remercier d'un cœur reconnaissant, Seigneur Jésus, parce que tu vois, Seigneur, toutes les choses qui sont là devant nous. Parfois, il y a des situations difficiles, parfois, il y a des prières qui sont là, des sujets, Seigneur, qui nous travaillent, qui nous angoissent parfois, qui nous pèsent, Seigneur, et qui nous font du mal. Et il y a aussi parfois de bonnes nouvelles, Seigneur, et nous croyons vraiment que toutes ces choses viennent de toi parce que tu as un plan. Quoi qu'il arrive, Seigneur Jésus, tu as un plan pour nos vies, Seigneur, pour la vie de nos frères, de nos sœurs, de tous ceux qui sont là, de tous ceux qui sont absents ce soir, de tous ceux qui sont en Israël pour ce voyage, de tous ceux qui sont ce soir au travail et qui n'ont pu nous rejoindre, de tous ceux qui sont peut-être fatigués, chargés, peut-être démotivés, Seigneur, et qui ont du mal à venir avec joie dans ta maison, Seigneur. Nous voulons tous te les apporter tels qu'ils sont, toute ton église de Villefranche-sur-Saône. Vraiment, Seigneur, je veux me joindre à mes frères et sœurs ce soir et apporter tous ces sujets qui sont là. Nous voulons t'apporter peut-être en particulier ce soir notre sœur Hélène de Nonfou à Tarare, Seigneur, parce que tu vois ces situations, tu vois, Seigneur, cette mauvaise chute, Seigneur, c'est déjà ces difficultés qui étaient là, Seigneur, et ce matin, Seigneur Jésus, tu vois toutes choses, même si sa situation familiale était parfois compliquée. Elle vient de perdre son époux, Seigneur, et vraiment, je veux te l'apporter. Amen. Parce que cette situation, quelle qu'elle soit, est forcément compliquée, Seigneur Jésus. Nous te l'apportons, Seigneur. Nous voulons vraiment te demander de poser tes mains sur elle. Vraiment, Seigneur, de poser un regard favorable sur elle. Seigneur, elle est notre sœur et nous te demandons vraiment de la visiter, de la réconforter et de lui faire du bien pour les instants qui viennent, les jours qui viennent, Seigneur Jésus. Merci de visiter chacun d'entre nous, peut-être dans la maladie, dans les difficultés. Seigneur, tu vois toutes choses, tu nous connais parfaitement. Je veux me joindre à mes frères et sœurs ce soir et faire monter devant toi quelques sujets qui vont être là, placés devant toi, sous ton saint regard, entre tes mains, Seigneur Jésus. Et toi, Seigneur, tu vas bénir, tu vas nous faire du bien, tu vas nous enseigner, tu vas nous expliquer le pourquoi des choses, Seigneur, et tu vas nous conduire dans ton plan, sur ton chemin. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen. Amen, Seigneur Jésus, Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
C'est une grâce excellente que de nous trouver dans ta présence. Avant même qu'on ouvre la bouche, tu sais ce qu'on va dire. Alors Seigneur, nous te disons, nous t'aimons. Nous t'aimons sûrement pas comme tu nous aimes. Et pourtant tu nous appelles à nous aimer les uns les autres. Que ton amour nous pénètre jusqu'au fond de notre âme. Parce que quand nous prions, ce n'est pas uniquement avec notre tête que nous prions aussi avec le cœur. C'est du cœur des sentiments que nous avons les uns pour les autres. Parce que nous voulons les voir guéris, certains, nous voulons les voir délivrés, d'autres, nous voulons les voir sauvés, les autres aussi, dans notre famille. Mais Seigneur, tu nous dis, et tu l'as dit à tes disciples, veillez et priez afin de ne pas tomber en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oh, combien c'est vrai, Seigneur. On a à lutter contre nous-mêmes, parce qu'il est vrai que notre pire ennemi, c'est nous. Et comme tu as lutté avec Jacob, contre Jacob, Jacob n'a pas été toujours le même, puisque tu l'as appelé Israël. Nous voulons vivre, Seigneur, des moments extraordinaires avec toi. Nous voulons nous abandonner à toi, être, j'allais dire même, des esclaves, les esclaves du Saint-Esprit, des esclaves de Jésus-Christ et du Père. Oui, ce soir nous voulons prier, c'est vrai, mais avec foi, avec conviction, avec détermination, avec résolution. Nous voulons prier au nom de Jésus pour notre sœur Hélène de Nonfou, de consoler son cœur. Il est vrai qu'on ne perd pas un être cher, quoi qu'il était, sans effet de tristesse. Oui, Seigneur, tu es le Dieu qui console les cœurs. Tu es celui qui console les veuves. Tu es celui qui donne de la force à celui qui est faible. Nous voulons te prier aussi, Seigneur, pour Maurice Verlet, pour Didier, pour Sullivan, pour Patrick Robéry, pour tant d'autres encore que peut-être nous oublions, mais qu'importe. Toi, tu n'oublies personne. Tu es bien le divin berger qui prend soin de ses brebis. Et tu les consoles, les brebis. Tu les portes dans tes bras. Tu sèches les larmes de ses yeux. Et tu vas chercher celle qui s'est égarée. Et je veux te prier spécialement pour ma fille Isabelle, de la récupérer avant qu'il soit trop tard. Tu vois, dans la situation où elle se trouve avec son mari. Te prions, Seigneur, parce qu'il est vrai que nous avons toutes les questions possibles, imaginables. Toi, tu as toutes les réponses aux questions. Nous avons tous les problèmes possibles, imaginables. Mais toi, tu as toutes les solutions aux problèmes. Alors, nous te prions pour Isabelle de crier à toi, d'intercéder en faveur de son mari et qu'il puisse se convertir en Jésus-Christ. Seigneur, règle ce problème parce que tu es le seul à régler tous les problèmes d'une façon parfaite et définitive. Merci Seigneur de bénir Pascal ce soir et de lui accorder l'onction de l'Esprit pour que ta parole se percute nos cœurs et que nous puissions prendre des leçons de vie avec toi, des leçons d'amour, des leçons d'abnégation, des leçons d'obéissance. Oh Dieu, merci Père, au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus, ta parole, pour la sanctification, pour la glorification. Oui. Amen. Alléluia. Alors, on va prendre un petit texte dans la parole de Dieu. Bon, je vais être assez court ce soir. J'ai eu ce texte à cœur et des pensées, somme toute, assez simples, des choses qu'on connaît, mais quelque chose qui encourage. Et je voudrais qu'on puisse regarder un petit peu dans Genèse 48, chapitre 48, au verset 1er. Alors, je vais laisser chercher ceux qui ont des bibles, des téléphones, et sinon je vais faire la lecture. 48.
Genèse 48, au verset 1er. Après ces événements, l'on vint dire à Joseph, « Voici que ton père est malade. » Il prit alors avec lui ses deux fils, Manassé et Éphraïm. On l'annonça à Jacob et on lui dit, « Voilà ton fils Joseph qui vient vers toi. » Israël rassembla ses forces et s'assit sur son lit. Jacob dit à Joseph, « Le Dieu Tout-Puissant m'est apparu à Luz dans le pays de Canaan et il m'a béni. Il m'a dit, « Me voici, je te rends fécond, je te multiplierai, je ferai de toi une foule de peuples. Je donnerai ce pays à ta descendance après toi en possession perpétuelle. Maintenant, les deux fils qui te sont nés au pays d'Égypte, avant mon arrivée vers toi en Égypte, seront à moi. Éphraïm et Manassé seront à moi comme Ruben et Siméon. Mais les enfants que tu as engendrés après eux seront à toi. Ils seront désignés sous le nom de leurs frères dans leur héritage. À mon arrivée à Padan, Rachel mourut près de moi pendant le voyage de Canaan, à quelque distance d'Ephrata. Et c'est là que je l'ai enseveli sur le chemin d'Ephrata qui est Bethléem. Israël regarda les fils de Joseph et dit, « Qui sont ceux-ci » Joseph répondit à son père, « Ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. » Israël dit, « Je t'en prie, fais-les avancer vers moi pour que je les bénisse. » Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse, il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui, et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, « Je ne pensais pas revoir ton visage, et voici que Dieu m'a fait voir même ta descendance. » Joseph les retira des genoux de son père et se prosterna face contre terre. Puis Joseph les prit tous deux, Éphraïm par la main droite, à la gauche d'Israël, et Manassé par la main gauche, à la droite d'Israël. Il les fit approcher de lui. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm, qui était le plus jeune, et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Il savait bien ce qu'il faisait de ses mains, bien que Manassé fût le premier-né. Il bénit Joseph et dit, « Que le Dieu en présence de qui ont marché mes pères Abraham et Isaac, que le Dieu qui est mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a racheté de tout mal bénisse ces garçons, qu'on les appelle de mon nom et du nom de mes pères Abraham et Isaac, qu'ils prolifèrent beaucoup au milieu du pays. » Joseph vit que son père posait sa main droite sur la tête d'Éphraïm, et cela lui déplut. Il saisit la main de son père pour l'écarter de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Joseph dit à son père, « Pas ainsi, mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. » Son père refusa et dit, « Je le sais, mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand, mais son frère cadet sera plus grand que lui, et sa descendance remplira toutes les nations. » Il les bénit ce jour-là et dit, « C'est par toi qu'Israël bénira en disant que Dieu te rende comme Éphraïm et comme Manassé. » C'est ainsi qu'il mit Éphraïm avant Manassé. Amen. Voilà. C'était pas trop long, personne s'est perdu en cours de route. Ok. Quand on lit ce texte, on se rend compte qu'il y a quand même des choses un petit peu particulières. C'est qu'il y a pas mal de changements. Des choses qui auraient dû être et qui finalement ne sont pas. Des choses auxquelles on aurait pu et on aurait dû s'attendre. Et finalement, c'est pas comme ça que ça se passe. Alors je me suis demandé finalement, pourquoi autant de changements? Pourquoi est-ce que Dieu a permis que des choses changent, des choses qui finalement étaient quand même là pour être bien réglées, pour être amenées selon une coutume, selon une tradition, selon une façon de faire. Et puis finalement, c'est comme ça qu'on vivait. Et puis finalement, c'était très bien comme ça. Et pourquoi Dieu a voulu bouleverser ces choses-là? Pourquoi Dieu a voulu les changer? Un premier changement. Israël, donc Jacob, dit « Éphraïm et Manassé seront à moi ». Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Il va se passer quelque chose d'un peu inhabituel. Les deux premiers fils de Joseph, que Joseph aura donc eu en Égypte, de la femme égyptienne que Pharaon lui-même lui a donnée, ces deux fils, ces deux premiers-nés, en fait, voilà que quelque chose va changer pour eux, parce que tout d'un coup, ils vont être appelés à devenir des chefs de tribu. En fait, à ce moment-là, Joseph a une fonction un peu particulière.
Joseph, il est, comme on le sait, il est devenu, on pourrait dire, le numéro 2 du pays d'Égypte. Au-dessus de lui, Pharaon, et puis en dessous, tous les autres. Personne d'autre n'est plus grand que Joseph, à part Pharaon. Et donc, Joseph occupe une fonction très particulière. Il est élevé dans le poste qu'il occupe. Et voilà que c'est lui, en fait, pendant ce temps de famine qui va survenir sur toute l'Égypte, sur le pays de Canaan, sur finalement tous les royaumes qui sont autour de l'Égypte. Il y a une très grande famine qui se fait sentir. Et Joseph, voilà, qui prend un rôle finalement qui n'est pas tout à fait le sien, mais il va être en position de veiller sur sa famille et de s'occuper de sa famille comme finalement devrait le faire un père de famille. Bon là, forcément, Jacob, Israël, il n'est pas en mesure de le faire. Il n'est pas en capacité de nourrir sa famille. Seul Joseph peut faire ça. Et Joseph, donc, élevé à ce rang va pourvoir aux besoins de sa famille. Et quelque chose va changer dans le rang qu'occupe Joseph. Quand Jacob va revenir, quand Jacob va s'installer au pays de Goshen en Égypte, Joseph va redevenir finalement le fils de Jacob. Et Joseph va redevenir l'égal de ses frères. Les choses, en fait, elles vont rentrer dans l'ordre. Familialement, les choses vont rentrer dans l'ordre. Joseph va toujours rester le numéro 2 de l'Égypte, le ministre qu'on connaît, mais au sein de sa famille, les choses reviennent comme elles doivent être. Et Joseph redevient finalement le digne fils de son père. Mais à cause de ce qu'il a fait, à cause des choses qui ont changé dans sa vie, voilà qu'il y a une bénédiction qui va s'attacher à ses fils. Ses fils, finalement, est-ce qu'ils devaient être chefs parmi les 12 tribus d'Israël? Non, pourquoi les fils de Joseph? Pourquoi cela? Parce qu'il y a quelque chose qui a été changé. Et Joseph, en fait, il va rentrer dans cette sorte de bénédiction, va faire rentrer ses fils dans cette bénédiction à cause de ce parcours qu'il a eu. En fait, quand Jacob dit « Éphraïm et Manassé seront à moi », qu'est-ce qu'il fait? En fait, il les adopte littéralement. C'est l'adoption des fils de Joseph par le patriarche, par le grand-père. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il va se passer plusieurs choses, 3 choses, dans la vie des fils de Joseph. Un retournement de position inattendu. Il n'était pas du tout convenu que les fils de Joseph puissent hériter de tribus au milieu du peuple d'Israël. Premier changement. Deuxième changement, une promotion inattendue au rang de fils. C'est-à-dire qu'il n'était pas attendu du tout qu'Éphraïm et Manassé soient considérés directement comme les fils d'Israël, les fils de Jacob. Quelque chose encore va changer pour eux. Et troisième changement, un héritage et un rôle de dirigeant en tant que chef de tribu. Ça, c'est 3 changements qui vont intervenir dans la vie des fils de Joseph. Et sur ce changement, sur ce triple changement dans leur vie, il y a comme un parallèle avec ta vie, avec ma vie, tout simplement. Quelque chose s'est produit au moment où on s'est tourné vers Christ. Quelque chose s'est produit au moment où on a changé de vie, où on a dit « je reconnais par la foi et je comprends ce qu'a fait Jésus dans ma vie. Je comprends son sacrifice. Je comprends le sens qu'il faut donner à la crucifixion. Je comprends ce qu'il en est et j'accepte ces choses dans ma vie. » Et à ce moment-là, 3 changements viennent se produire en toi. Et ces 3 changements, ce sont les mêmes changements que dans la vie des fils de Joseph. Premier changement,
Un retournement de position inattendu. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure pour les fils de Joseph. De simples fils de Joseph, voilà qu'ils deviennent les enfants d'Israël, les enfants de Jacob. Pour toi, c'est la même chose. Dans ta vie, c'est la même chose. À un moment donné, quand tu as accepté Christ dans ta vie, 1 Pierre 2, 24 nous dit « Lui, donc Christ, qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort à nos péchés, nous vivions pour la justice, lui dont la meurtrissure vous a guéri. » C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand on a accepté Christ dans notre vie, de pécheurs que nous étions, voici qui fait de nous de nouvelles créatures. Premier changement dans notre vie. Comme il a transformé la vie des fils de Joseph, il a transformé notre ancienne vie dans le péché, alors qu'on était soumis aux choses de ce monde, alors qu'on n'avait pas le choix, on vivait comme ça. On n'avait pas la force de vivre autrement. On ne pouvait pas vivre autrement. On ne pouvait pas dire non au péché qui régnait dans notre vie. C'était impossible. Et là, ce changement s'est opéré. Un changement de position inattendu. De pécheurs que nous étions, nous sommes devenus des enfants de lumière, des enfants qui vivent en dehors du péché, qui sont capables de dire non, moi je rejette ces choses, j'en veux pas dans ma vie. Premier changement. Deuxième changement, pour les fils de Joseph, une promotion inattendue au rang de fils. Galates nous dit, Paul, dans son épître aux Galates, nous dit, chapitre 3, verset 26, « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Christ Jésus. » Toi aussi, moi aussi, j'ai été adopté, j'ai été élevé au rang de fils, élevé au rang de fille. Quelque chose a changé dans ta vie et ce rang n'est plus le même. Comme Jacob a pu dire à ses petits-enfants « Ceux-là sont à moi, ils sont mes fils », Dieu dit la même chose à ton sujet, à mon sujet. Ta vie est maintenant, elle est différente. Tu es fils, tu es fille et tu es élevé au même rang que Christ. Et Dieu dit « Celui-là, celle-là, il est comme mon fils, comme ma fille. » Voilà le changement inattendu que Christ a opéré encore dans notre vie. Il nous a élevés au rang de fils. Troisième changement, pour les fils de Jacob, un héritage et un rôle de dirigeant au sein des tribus. Des tribus qui vont être amenées à conduire et à diriger eux-mêmes. Un héritage. Colossiens chapitre 1, verset 12 nous dit « Avec joie, rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière. Maintenant, tu es héritier, tu es héritière, je suis héritier avec Christ. Nous sommes héritiers. Tout ce que Dieu a de meilleur, il l'a en réserve pour toi et pour moi. Si tu acceptes cette vie avec lui, il y a des choses qui sont prévues, on n'a même pas idée de ce que c'est. On ne peut pas avoir idée de ce que c'est. C'est des choses qui ne sont pas terrestres. C'est des choses qu'on ne pourrait pas décrire, même avec des mots. À un moment donné, Paul dit qu'il a été enlevé au ciel et qu'il a vu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Qu'il n'est pas permis à un homme de répéter. Tellement les choses dépassent notre entendement, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout au plus, on connaît quelques témoignages et je me rappelle notamment je vais raconter très très brièvement, c'est cet homme qui, j'en ai déjà parlé il y a quelques temps, enfin je pense que ce témoignage est quand même très très connu. Cet homme qui travaillait, il faisait des travaux forestiers et avec une machine, il déplace un tronc, une souche, et dessous il y a un nid de frelons. Et il est piqué par des frelons. La dose mortelle pour un être humain bien constitué, c'est à peu près 3 piqûres de frelons, à condition de ne pas être allergique. Cet homme-là, il piquait 56 fois. 56 fois. Bien sûr, c'est les gens qui travaillaient à côté de lui ont fait appel au secours. Le SAMU est venu, les pompiers sont venus, ils lui ont déclaré mort sur place. Tellement la situation, elle était désespérée. Donc cet homme est mort sur place et il a été conduit jusqu'à l'hôpital et
dans le trajet, on annonce pendant le temps du trajet, on annonce à sa femme qu'il est mort, qu'il est décédé, c'est fini. Et à son arrivée à l'hôpital, il avait repris vie. Et Dieu lui avait dit, je vais te montrer des choses, mais aujourd'hui, tu ne vas pas rester là où tu es et tu ne vas pas rester à contempler ce que tu vois. Et cet homme qui avait une famille, une femme, un travail, une vie, on aurait pu se dire, peut-être qu'il était en train de prier et de dire, Seigneur, pense à ma femme, pense à mes enfants, renvoie-moi sur terre pour que... En fait, non, il disait non, laisse-moi ici, quoi qu'il arrive, laisse-moi ici, je veux rester là. Trop bien. Et il n'avait plus aucune autre considération, c'est pas de l'égoïsme, c'est pas de la méchanceté, c'est pas qu'il aimait plus sa femme, c'est qu'il y a des choses qui nous dépassent totalement. Et en fait, il voyait ça et Dieu lui a dit non, je te renvoie sur terre et à partir de ce jour, je veux que tu témoignes de ce que tu as vu, je veux que tu témoignes de ce que tu as entendu. Alors depuis, c'est ce qu'il fait, il se déplace Je veux bien le croire parce que moi j'ai été piquée une fois, c'est chez des collègues de travail, on mange dehors, et j'ai été piquée une fois et ça m'a fait mal d'un coup. On était sous une terrasse avec, il y avait des la glycine. Et donc j'ai été piquée la cuisse. Et pourtant j'étais habillée, j'avais un petit pantalon en toile, je ne sais plus. Et j'ai été piquée. Et d'un coup la jambe s'est paralysée. J'ai été prise. Alors du coup la dame, elle avait des enfants donc elle savait quoi faire. Elle m'a fait allonger dans une chambre. J'étais allongée mais j'ai dormi toute l'après-midi. Et à partir de ce jour-là, il y a eu plein de choses qui se sont passées, effectivement, mais j'ai dormi pendant 4 heures suite à ça. Ah ouais, la jambe était raide. C'est terrible. C'était un dimanche. 56 piqûres. C'était un dimanche, et là, elle m'a mis juste du vinaigre. Et elle m'a dit, reste tranquille. Et cet homme-là, en fait, il a fait par la suite régulièrement un suivi médical, notamment des analyses de sang. Et l'intégralité du poison est présente dans son corps, en permanence. Et il vit comme ça. Et aucun médecin ne peut expliquer ça. Et il vit comme ça, un miracle permanent, un témoignage permanent. C'est vraiment... et il y a vraiment des choses qui ont été changées, transformées dans nos vies, comme à l'image de ces fils de Joseph. Et on n'a pas idée, et on n'arrive pas, et on ne peut pas, parce qu'on reste des êtres humains, et on ne peut pas prendre conscience à quel point les transformations qui s'opèrent en nous, qui petit à petit, au travers du processus de sanctification, tendent à nous rendre de plus en plus semblables à Christ, mais pourtant on reste des êtres humains, et c'est compliqué, et on n'arrive pas à prendre conscience à quel point là-haut des choses nous attendent, et dépasse tout ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on peut dire. En tout cas, à ma connaissance, moi, tous les témoignages comme ça que j'ai entendus de toutes les personnes à qui il a été donné de voir quelque chose de surnaturel, de plus, etc., jamais personne n'a voulu revenir par soi-même sur Terre. Ça s'est trouvé toujours comme ça, que c'était les choses de Dieu, etc. Voilà, c'est des choses avec lesquelles on ne peut pas discuter là-dessus, mais les gens disaient toujours, mais je veux rester là. On n'imagine pas. Deuxième changement. Israël tendit sa main droite et la posa sur la tête d'Éphraïm. Pourquoi un tel changement? Pourquoi finalement, au moment où Israël, Jacob, va apporter la bénédiction sur ses 2 enfants que son père amène, son père suit toutes les règles, finalement, toute la façon de se comporter. L'aîné, il le prend par la main gauche pour que son père le reçoive du côté droit, parce que dans la symbolique, la main droite, le côté droit, c'est la meilleure bénédiction. Et pourquoi Jacob, lui, va prier comme ça? Il va croiser ses mains et il va inverser la bénédiction d'Éphraïm et de Manassé. Parce qu'en fait,
fait, il y a un moment donné où les choses, elles nous échappent. Il y a eu plusieurs personnages, on va en parler tout à l'heure, plusieurs personnages bibliques, notamment dans le livre de la Genèse, notamment quelques versets, quelques chapitres avant seulement, qui, pour certaines raisons, ont perdu leur droit d'aînesse. La bénédiction n'était plus pour eux, du moins, plus comme ça aurait été leur droit initial. Mais à cause de leur comportement, bien souvent à cause de leur péché, eh ben, ils ont perdu quelque chose. Et là, on a beau lire et reprendre le texte, Manassé, je suis désolé, il n'a rien fait. Il n'y a pas de... Ou alors la parole de Dieu ne nous en parle pas en tout cas. Mais à aucun moment, on voit que Jacob reçoit une parole pour exécuter ce geste et croiser ses mains. À aucun moment, on nous dit que Manassé se serait mal comporté et du coup Ephraïm lui passerait devant. Jamais, à aucun moment. Seulement voilà, c'est dans son geste quasiment prophétique, Jacob exprime le choix de Dieu, le choix souverain de Dieu. Il y a une règle, la règle elle est posée, la règle tu la connais, je la connais, les êtres humains la connaissent. Bah moi Dieu, je vais contourner cette règle et je vais faire de ta vie ce que moi j'aurais décidé, quelque chose de particulier. Alors non, Ephraïm, tu n'es pas le premier-né, mais c'est toi qui auras la bénédiction. Parce que moi, Dieu, je l'ai décidé comme ça. Et peut-être que ce soir, sur ta vie, Dieu a pris aussi des décisions. Peut-être qu'on ne sait pas, on ne le ressent pas, on n'en a même aucune idée. Peut-être même que c'est dans un domaine, tu attends une réponse à une prière particulière. Peut-être que Dieu a dit, attends, mais là, ce domaine-là, tu n'y penses pas, mais moi, là, je veux que tu changes. Et là, je vais poser ma main sur toi. Et là, je vais opérer mon changement, parce que c'est ça que je veux pour toi. Et je vais te le montrer. Et je vais te conduire. Parce que c'est mon choix souverain. Ta vie, elle est entre mes mains, et c'est moi qui décide. Et on peut y mettre des règles, on peut y mettre des lois, on peut y mettre tout ce qu'on voudra dessus. À un moment donné, Dieu a dit, sur ta vie, moi, je veux te diriger, te conduire de cette façon-là, et pas d'une autre. Alors, qu'est-ce qu'on va dire de tout ça? Jacob, Israël, va dire, quand Joseph va vouloir le reprendre là-dessus, parce que Joseph était un peu irrité, il espérait en tant que papa, il espérait la bénédiction sur son fils premier-né. Et ça te fait sûrement le travailler, peut-être même le prendre au trip, tu vois, vraiment, c'est un papa, et vraiment peut-être qu'il attendait quelque chose de... Et là, il va essayer de reprendre son père, il va lui dire, mais non, pas comme ça. Et là, Jacob répond, je le sais, mon fils, je le sais. Je le sais. T'as rien à me dire, je sais. Souvent, la bénédiction de Dieu, les plans de Dieu, c'est juste l'inverse de ce qu'on a imaginé. C'est parfois même l'inverse de ce pourquoi on a prié. Alors ça n'empêche pas de prier, il faut continuer à prier. Et même continue même à prier dans ce que tu penses et dans ce que tu crois, parce que c'est normal. Mais Dieu est capable aussi de te dire, le chemin que tu vas prendre, ça va être un chemin différent. Pourquoi? Eh bien parce que Dieu connaît parfaitement toutes choses dans notre vie. Et quand toi tu te poses des questions, Dieu te dit, comme Jacob l'avait dit à son fils, je sais. Et si tu te poses des questions, alors Dieu te dira, je sais mon enfant, je sais pour ta vie. C'est pour ça que je fais comme ça. Je sais qu'il y a un truc qui cloche dans ta vie, un truc qui ne me plaît pas. Et ça, je veux que tu arrêtes, je veux que tu t'en sépares. Puis je sais aussi qu'il y a quelque chose de très très bon dans ta vie. Et ça, justement, je veux que tu le cultives. Je veux que tu continues comme ça. Et que tu ne baisses pas les bras. Et que tu n'ailles pas penser à un moment donné que ça ne vaut pas le coup, c'est trop dur, c'est trop difficile. Non, je sais. Et je suis aussi capable de te dire. Dieu ne dit pas que les choses quand c'est pas bon. Ah bien sûr, alors, quand on met le pied de travers, il y a des chances qu'il vienne nous le dire assez rapidement. Et gloire lui soit rendue quand même, il faut bien être honnête. Mais il y a aussi des moments où il est tout à fait capable de te dire ce que tu fais là, je le vois et je le sais. On l'a entendu dimanche. Vous vous rappelez du don spirituel dimanche? Quel besoin Dieu a-t-il de dire ce qu'il a dit? Aucun.
spirituelle disait s'adresser à quelqu'un qui a décidé, qui a pris, qui va prendre en tout cas un engagement devant le Seigneur. Et Dieu vient lui dire, je suis content de toi, je suis content de ta décision. C'est un peu superflu, non? C'est totalement évident. Mais Dieu sait que cette personne, ce frère, cette sœur, ou peut-être ce futur frère, ou cette future sœur, je ne sais pas ce que c'est comme engagement, j'en sais rien du tout, je ne sais pas, voilà. Mais Dieu sait qu'il ou elle avait besoin d'entendre ça. Alors ça paraît peut-être superflu, mais Dieu est capable de venir aussi dans ta vie pour te dire, je suis content de toi. Et ce que tu fais là, ça réjouit mon cœur. Et je veux t'amener plus loin. Vraiment, continue dans ce que tu fais. Tu as pris une décision dans ta vie? Quoi, 5 minutes de prière parce qu'avant tu n'y arrivais pas? Bah, je suis content de ce que tu fais. Ah bah, un quart d'heure de prière et même tu veux lire la Bible tous les jours. Alors je suis convaincu qu'on le fait tous ici. Mais peut-être que Dieu veut nous amener plus loin et peut-être que quelqu'un est en train de se dire, moi j'ai envie de plus, j'ai envie d'aller plus loin. Ben, Dieu là, sois-en convaincu, je suis content de toi. Et je t'encourage à aller plus loin. La toute petite chose que tu vas faire pour moi, ça réjouit le cœur de Dieu. Ça réjouit le cœur de Dieu, une toute petite chose, parce que tu le fais de tout ton cœur pour Dieu. Et si tu le fais comme ça, il va t'emmener plus loin. Et là, il va commencer à pouvoir te parler. Et à te dire, là, je suis content. Là, stop, arrête, ça va pas. Change. Continue comme ça. Dieu sait toutes choses. Je sais, mon fils, je le sais. Dieu savait pour Caïn. Il savait que Caïn se comporterait mal avec son frère, à tel point qu'il irait jusqu'à le tuer. Alors pour Caïn, quoi? Qu'est-ce qu'on peut dire sur son droit d'aînesse? Ah, c'est sûr, c'était le premier-né, mais bon, de quoi est-ce qu'il a bien pu hériter? Et pour Ismaël, finalement, c'est la même chose. De quoi est-ce qu'il a hérité? Oh, il a eu sa part, mais il n'a pas eu la part d'Isaac. Parce que quand Abraham et Sarah ont décidé d'enfanter par le biais d'Agar, ce n'était pas le plan de Dieu. Ce n'était pas la bénédiction pour Ismaël. Ésaü, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il a vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. J'espère qu'il était bon, le plat de lentilles. Hein. Parce que c'est cher payé quand même. C'est cher payé. Et Léa, sa sœur cadette, Rachel, c'était la préférée de Jacob. Léa, elle n'a pas eu la part qu'elle aurait dû avoir en tant qu'aînée. Ruben, qu'est-ce qu'il a fait, Ruben? Le premier-né de Jacob, lui, il aurait pu avoir sa part en tant que chef de tribu. Bon, Ruben, il a eu quelques comportements plutôt immoraux, et du coup, il a été rejeté, il n'a pas menacé, on l'a dit, lui, il a été coupable de rien. C'était juste le choix de Jacob. Moïse, c'est le frère d'Aaron. Aaron a 3 ans de plus que Moïse. Mais pourtant, c'est Moïse qui conduit le bug, c'est pas Aaron. David a été choisi par Dieu. Pourtant, c'était le plus jeune de ses frères. Dans toute cette liste, on voit que Dieu a changé toutes ses vies. Normalement, c'était réglé. Toi, tu vas hériter, toi, tu ne vas pas hériter. Ce sera toi, ce sera... Tout était réglé, tout était acquis, Et pourtant, Dieu a tout changé. Dieu est venu et Dieu a tout changé. Il a modifié toutes ses destinées, toutes ses vies. Et il en a fait ce que lui a jugé bon. Il en a fait quelque chose de conforme à son plan. Pourtant, un petit peu plus tard dans le livre du Deutéronome, et je vais conclure là-dessus, Dieu va mettre une loi, Deutéronome chapitre 21, et cette loi va interdire à l'homme de rejeter le droit d'aînesse. Ah, ça c'est quand même curieux ça. L'homme n'a pas le droit de bafouer le droit d'aînesse. Deutéronome 21, c'est interdit. C'est interdit. 21, versets même 15 et 17, si tu veux le voir en détail. Dieu l'interdit. Et pourtant, on dirait que Dieu, lui, ne se gêne pas pour faire ce qu'il veut. C'est bizarre quand même. Parce que Dieu, en fait, il accomplit un plan souverain. Parce que Dieu, encore une fois, Dieu, il sait. Et finalement, on va se poser une dernière question pour terminer ce soir. S'il y a tant de changements dans les plans de Dieu,
finalement, s'il n'y a rien qui semble pouvoir être acquis à l'avance. En fait, toute cette réflexion, ça équivaut à se poser une question. Qui peut recevoir la bénédiction de Dieu, finalement? Est-ce que tu y as le droit? Thérèse, est-ce que toi tu y as le droit? Est-ce que moi j'y ai le droit? Est-ce qu'il est possible d'être béni de Dieu? On dirait qu'apparemment, il est là-haut, souverain, il fait ce qu'il veut. Ah, il va peut-être bénir quelqu'un, et lui et pas moi. C'est pas juste, j'ai envie d'être béni moi aussi. Qui peut recevoir la bénédiction de Dieu? La bénédiction de Dieu, elle est fondée sur sa grâce. Et si tu t'approches de Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, avec tout ce que tu peux lui offrir, tu seras sous la grâce de Dieu. Tu seras dans la bénédiction de Dieu. C'est pas plus compliqué que ça. Et la bénédiction de Dieu, elle s'affranchit totalement de toutes les règles et de toutes les lois humaines. Il n'y a aucune loi, il n'y a rien de juridique là derrière, il n'y a rien il n'y a pas de tradition, il n'y a rien qui soit humain et qui soit possible. La bénédiction de Dieu, c'est sa grâce. Et si tu donnes ton cœur à Dieu, tu seras sous la grâce de Dieu, tout simplement. Alors si tu veux être béni ce soir, à partir de cet instant, si tu veux rentrer dans une dimension de bénédiction, de plénitude dans la vie avec Dieu, alors confie-lui toute ta vie sans rien retenir. Mais rien du tout. On n'a rien à retenir, rien du tout. Il y a des choses qui nous attendent là-haut. Alors tant pis si on perd des choses en bas. Je préfère perdre des choses en bas et retrouver tout ce qu'il y a à retrouver en haut, plutôt que faire l'inverse et de me dire non, je veux conserver mon petit confort en bas et passer à côté de ce qui nous attend là-haut. La bénédiction de Dieu, elle n'est pas quantifiable, elle n'est pas qualifiable. Voilà, c'est tout simplement. J'avais dit à Lolo et puis, comment ça s'appelle? Allez, non, je sais pas son prénom. Elena. Je lui ai dit, j'aurais bien besoin d'aide, je voudrais ranger tout ce qui est dans mon garage. Et j'ai envie de dire, oh, alors tu t'en moquais, j'ai rien à faire. Ça a été vidé. C'est ça, ça a été vidé. C'est réglé après tout. Voilà. Parfois, hein, oui, Dieu nous entend. Ok. Amen. Amen. Mais moi, je ne sais pas comment faire. Que le Seigneur nous bénisse, parfois avec des moyens un peu moins radicaux. Non, le Seigneur est vraiment bénisse ceux qui volent. il est vraiment à l'écoute, qu'il puisse se repentir surtout, et peut-être laisser un verset biblique dans tout ce qu'ils ont volé, sait-on jamais, qui touchera leur cœur. Que le Seigneur vraiment nous bénisse et nous accompagne et fasse du bien à chacun. Amen. En fonction de ce qu'on a entendu ce soir. Alléluia. C'est des vérités qu'on connaît, on est dans les églises Alléluia. depuis un certain temps, mais ça fait toujours du bien d'entendre et de voir ce que Dieu est capable de faire. Dieu est capable de changer les choses en fonction du plan qu'il a pour nous. Nous, il faut juste qu'on lui fasse confiance. Simplement qu'on mette nos vies devant lui et qu'on lui fasse confiance et qu'on ne retienne rien du tout. Amen. Amen. On va terminer par quelques minutes de prière. Il nous reste 5 minutes. On va encore se tourner un petit moment devant lui. Ceux qui ont vraiment à cœur peut-être une prière particulière, une pensée particulière, des fois peut-être un mot, une phrase, 2 phrases, même si c'est très court, on est ensemble, on ne va pas se juger ce soir évidemment, il n'y a aucun souci là-dessus, on est entre nous. Si vraiment tu as à cœur de lui adresser quelque chose, profites-en, ne te gêne pas parce qu'il est là devant nous. Et comme le disait Corinne, des fois il entend des choses d'une façon qui est un peu plus... qui est étonnante parfois, et qui sait nous surprendre dans tous les domaines, qui sait vraiment nous surprendre. Amen. On va terminer avec un petit instant de prière pour ceux qui veulent. Vraiment, Seigneur, ce soir, c'est dans la simplicité, Seigneur, dans l'intimité même de ce moment, Seigneur, où je sais que tu es là ce soir. Je suis tranquille, je suis confiant, Seigneur, et je suis en paix parce que vraiment je sais que tu es là et que tu entends les prières, Seigneur. Tu entends les voix, les cœurs qui s'élèvent devant toi. Tu entends, Seigneur, les choses qui viennent du plus profond de nos cœurs. Parfois,
Parfois même, on n'est pas capable de les exprimer, Seigneur, et ton Saint-Esprit vient pour nous aider, pour nous réconforter, pour apporter devant toi et devant ton trône, Seigneur, les choses qui sont cachées, enfouies en nous. Seigneur, ce sont peut-être ces choses que je veux remettre devant toi ce soir. Tu connais nos cœurs, tu connais nos pensées, nos préoccupations. Parfois, elles sont difficiles, Jésus, c'est vrai. Parfois, il y a des choses compliquées dans les vies. Parfois, il y a des choses qu'on n'arrive pas à exprimer. Parfois, il y a des choses qui nous font honte. Parfois, il y a des choses que nous-mêmes avons passées sous silence depuis bien longtemps. Seigneur, montre-les-nous, révèle-les-nous d'une façon intime, d'une façon, Seigneur, qui soit entre toi et entre nous. Il n'y a pas besoin, Seigneur, que ces choses soient rendues publiques, Seigneur. Et je crois vraiment que tu as beaucoup d'amour et de compassion pour nous, pour nous les montrer simplement, pour nous dire « J'aimerais que tu changes dans ce domaine, j'aimerais que tu changes quelque chose dans ta vie. Et si tu le fais, je suis prêt à te bénir. Si tu le fais, c'est pas quelque chose, c'est pas un prêté pour un rendu. C'est pas ce que j'attends simplement ton cœur. Moi, c'est tout ce que j'attends. C'est que tu me donnes ton cœur, l'intégralité de ton cœur. Et quand tu me l'auras donné, c'est pas parce que tu m'auras donné quelque chose qu'à ce moment-là, je vais accepter de te bénir. C'est simplement parce que tu me l'auras donné. Et à ce moment-là, tu vas faire tomber des barrières et je vais pouvoir te bénir. Là, je vais pouvoir te bénir. Je vais pouvoir travailler ton cœur. Je vais pouvoir aller plus loin avec toi et toi avec moi. Ce sont ces choses-là que je veux t'apporter ce soir. Vraiment, je crois que le Seigneur est capable de s'adresser à l'une d'entre nous, peut-être à tous ce soir, et vraiment nous dire, je veux aller plus loin avec toi. C'est ce que je veux. Peut-être même que tu as une longue marche chrétienne, une longue marche derrière toi, mais je veux encore t'amener plus loin, et je vais le faire. Je vais t'amener encore plus loin. Je vais te conduire et te diriger. Merci Seigneur de nous visiter ce soir. Merci Seigneur de prendre en considération nos prières qui sont là, nos douleurs qui sont là, notre incapacité parfois, Seigneur Jésus. Merci de te révéler à nous. Merci Seigneur pour ta pensée, tes paroles, Seigneur, elles nous font toujours du bien. Et vraiment, Seigneur, je te loue ce soir dans la simplicité de ta présence. Amen. Amen. Merci. Seigneur Jésus. Si deux ou trois veulent encore adresser peut-être quelques mots, quelques phrases simplement, qu'on puisse se sentir libre dans le temps qui reste ce soir. Amen. Amen. Alléluia. Moi, je chante un petit cœur, Jésus. Amen. J'ai confiance en mon Seigneur, je dirais. Philippe qui est un grand choriste devant nous. Le tempo au moins, parce que... Au moins. J'ai confiance en mon Seigneur le long du chemin. J'ai confiance en mon Seigneur et demain. À travers l'orage grondant, mon cœur est en paix. J'ai confiance en mon Seigneur et je suis gardé. C'est l'ami fidèle, le plus tendre ami. D'assurance, je connais sur lui. À travers l'orage grondant, mon cœur est sans paix. J'ai confiance.